Hello, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Booking. Aujourd'hui, un petit retour lecture sur ma deuxième quinzaine de mars avec tout d'abord, je vous l'avais montré lors de la dernière vidéo, le premier tome de Captive de l'auteur Sarah Rivens. Donc ce livre, je me l'étais acheté il y a un petit moment déjà, en 2023. Et en fait, c'était la collection collector. Et donc, c'est pour ça que à ma dernière vidéo lecture où vous avez vu mes achats, je me suis pris le tome 1 et demi en collector aussi de cette même saga. Alors, Captive. Sur les réseaux, il y a du pour, il y a du contre. Il y a du pour, plus, il y a du contre, moins. Moi, j'ai aimé Captive, personnellement. Voilà, je me suis pris vraiment comme une autre lecture. Je me suis dit, ce n'est pas une histoire vraie, c'est une fiction. Et déjà là, ça nous met un peu dans le thème, parce que effectivement, c'est de la dark romance, donc on sait déjà, quand on lit ce style de livre, ce qu'il va nous amener, ce qu'il peut y avoir dans cette dark romance. C'est de la romance un petit peu dark, quoi, difficile, dure. En fait, l'homme est un peu, comment on appelle ça, c'est malsain en fait. Hein. On va dire que c'est la personne qui détient la personne féminine, parce que c'est plus de ce sens-là, qui est mauvais avec elle, et puis en fait, elle va arriver à aimer cette personne. Donc, on appelle ça le syndrome de Stockholm, qui est très bien connu, et du coup, voilà de quoi on parle. Donc, en fait, Captive, on va parler de Ella, qui est une jeune femme, très jeune, 21-22 ans, je crois. Et en fait, c'est une fille qui est captive depuis l'âge de 16 ans. En fait, elle a perdu donc sa mère très jeune, vers 15-16 ans. Et du coup, elle a été prise par sa tante. Sa tante étant malade, il lui faut des soins. Et du coup, pour ça, il lui faut de l'argent, naturellement. Alors, on va dire que c'est des soins un petit peu spéciaux parce que c'est pas très sain, en fait, par le fait de la maladie. Bref, vous lirez, hein, je ne peux pas vous le dire. Et du coup, il va lui falloir effectivement de l'argent. Donc, en fait, elle va vendre, franchement, elle va vendre sa nièce pour de l'argent. Et elle va donc la vendre à un homme qui va donc profiter du corps de cette jeune femme. Voilà comment ça va se passer. Il s'appelle John. Donc ça, on l'a, mais pas tout. En fait, on ne connaît pas cette histoire, puisque nous, on l'a à partir de 21 ans. Et en fait, elle nous raconte son début de vie. Voilà, donc elle perd sa mère dans un accident de voiture, etc. Et du coup, là, en fait, le livre, il débute parce que la première personne qui s'appelle John va vendre cette personne à un autre possesseur, puisqu'ils appellent ça des possesseurs. Et donc, il va vendre Ella à un autre possesseur. Et donc, son possesseur va s'appeler Asher. Asher est une personne qui ne veut pas de captive parce que il a des antécédents avec des captives et il n'en veut pas. Et c'est clair, il n'en veut pas dans sa tête. Mais sa famille, son réseau veut absolument qu'il en ait une. Donc, en fait, il l'achète pour lui. Cette captive. Donc, elle arrive dans cette grande maison de chez Asher, une grande maison avec des baies vitrées, sans rideaux, etc. Et en fait, va commencer donc la vie à deux avec Asher, qui est horrible avec elle. Franchement, il est malfaisant. C'est quelqu'un, enfin voilà, quand on est, enfin je veux pas dire normal, parce que normal, on ne sait pas ce que c'est, mais quand on a un peu de jugeote, naturellement que Asher c'est une personne odieuse, malsaine, mauvais, méchant. Et voilà, il lui fait les pires méchancetés qu'il puisse faire. Il est odieux avec elle, hein, vraiment. Et puis petit à petit, il va s'assagir, on va dire. Mais il est toujours très déconvenu. C'est quelqu'un de vraiment malaisant.
Et voilà donc l'histoire qui va débuter entre Ella et Asher. Et du coup, voilà. Donc ça va être un réseau. Hein. Asher, c'est un réseau enfin pas de bandits, mais de, comment on appelle ça, des gens qui vendent des armes et tout ça, des mafieux, hein. C'est des mafieux, voilà, c'est un réseau de mafieux, etc. Et en fait, Ella va être là pour certains rendez-vous, pour certaines festivités, pour prendre des petites bribes d'informations par-ci, par-là, voilà. Donc elle va être là pour ça, pour aider donc ce réseau de mafieux. Voilà. Donc ça va être ça un peu l'histoire. C'est vrai que c'est un peu, voilà, hein, c'est malfaisant, c'est malaisant, mais la dark romance, c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment le syndrome de Stockholm, hein, la personne qui aime son possesseur, là entre autres, mais qui aime la personne qui est malsaine avec elle. C'est vrai que c'est pas très sain d'esprit, hein, tout ça, mais c'est ce genre de livre. J'ai aimé ma lecture, hein, vraiment, voilà, j'ai même hâte, il y en a, ils vont me maudire, mais j'ai hâte de lire le numéro 2 pour voir comment ça se finit, parce que bon, quelque part, c'est une dark romance, donc bon, on voit un petit peu comment, quand même, le deuxième tome va finir. Et voilà, et on verra bien. Voilà, tout ce qu'on espère en tant que lecteur, hein, je pense, comme moi, c'est que Asher, ça s'agisse, et que Ella, qui est amoureuse de lui, naturellement, finisse dans ses bras et qu'ils s'aiment de tout leur cœur. Voilà, c'est malsain, je le conçois, mais c'est ce genre de livre. Voilà donc pour Captive, le tome 1 de Sarah Rivens. Alors il y a eu beaucoup sur YouTube de gens qui ont adoré vraiment, qui ont vraiment adulé cette histoire. Moi j'aime bien, je ne vais pas non plus dire que c'est waouh waouh waouh. Mais il y en a qui ont été très très durs avec Sarah Rivens, même l'auteur, qui ont dit que c'était mal écrit, que c'était cucul la praline, que c'était... Je trouvais ça dur quand même parce que bon, voilà, après chacun son avis et j'aime lire aussi les autres avis parce que c'est ce qu'il faut aussi dans la vie, hein, c'est qu'on a... Voilà, il faut écouter aussi les autres, savoir ce qu'ils en pensent. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment durs avec l'auteur. Voilà. Ensuite, mon petit bonbon du mois d'Agatha Raisin, enfin de MC Beaton, donc le Agatha Raisin. L'enquête, c'est coiffeur pour dames. Donc c'est écrit une enquête à s'arracher les cheveux. Voilà donc le tome. Donc je l'avais acheté celui-ci sur Vinted, comme beaucoup. Et donc là, on va être plutôt avec une Agatha qui... comment dire, qui ne sait plus où elle en est au départ. Voilà, parce que James, la personne avec qui elle voulait se marier, il a disparu, il n'est plus là, il est parti à l'étranger. Sir Charles, avec qui elle a eu quelques aventures, il est là pour l'aider, pour cette enquête, il est là d'ailleurs. Et puis là, elle va rencontrer donc un coiffeur, donc c'est Madame Bloxby, la femme du pasteur, qui lui dit « Allez chez ce coiffeur-là, il est génial !» Et ce coiffeur, eh bien voilà, il aime beaucoup les dames, mais il aime beaucoup trop les dames. Et du coup, il va se faire assassiner, mais qui a tué John, le coiffeur pour dames. Donc moi, j'ai aimé, toujours, c'est drôle, hein, voilà, Agatha dans tous ses états. Et puis alors la fin, je vous explique pas, j'étais morte de rire. Ça m'a fait trop rire, vraiment, et j'espère qu'on va bien commencer le tome 9, puisque celui-ci c'est le tome 8. Et du coup, j'espère qu'on va commencer le tome 9 avec la rigolade du tome 8, parce que franchement, c'est drôle ce qui lui arrive à Agatha. C'était vraiment, enfin voilà, c'est rocambolesque, hein, comme je vous dis à chaque fois, mais franchement, elle est vraiment rigolote. Et du coup, j'ai passé encore 3 jours géniaux. Ça me fait du bien de lire cette petite chose. Donc c'est pour un challenge, hein, enfin un challenge plus ou moins. En fait, au mois d'août, il y a une personne sur Instagram qui a fait une team Agatha Raisin et une team, comment il s'appelle l'autre? Donc c'est toujours de MC Beaton, mais en fait il y a Amish. Ouais, c'est Amish... je sais plus. Bref, je vais regarder, je vous le redirai.
Et du coup, bon bah moi je lis tous les Agatha puisque j'avais commencé, donc du coup, en plus j'avais commencé avec un tome 20 et quelques, c'est stupide, mais j'avais jamais vu qu'il y avait écrit le numéro du tome derrière. J'ai trouvé que la pochette était sympa et j'ai commencé cette petite revue comme ça. Et puis bah, je me suis prise au jeu avec ce petit challenge de 12 mois, puisqu'il dure quand même un an. Donc on a commencé au mois d'août avec le premier tome. Et du coup, nous sommes j'ai lu mon mois de mars avec le 8e tome. Et du coup, avril 9, 9e tome que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres il y a peu de temps, puisque je l'ai acheté sur Vinted aussi. Et du coup, bien, voilà, je me régale tous les mois avec ces petits bouquins. Je vous laisse avec la deuxième session qui sera peut-être bientôt, enfin en tout cas à la fin du mois, pour vous faire un retour sur mes autres lectures de la deuxième quinzaine de mars. Alors, je reviens avec mes 2 autres livres de cette fin mars. J'ai lu donc L'autre femme de ta vie de Sandy Jones aux éditions Hauteville Suspense. Alors, j'ai adoré ce livre. Donc ça, c'est un bouquin que, alors je ne sais plus si c'est moi ou ma fille qui l'a acheté, parce qu'elle m'achète beaucoup de livres chez Cultura d'occasion. Et moi, j'en achète aussi quelques-uns. Et du coup, là, donc je l'ai payé, ou elle l'a payé, 2,99 €. Et ouais, j'ai vraiment aimé ce livre. En fait, le résumé disait pas mal. Et ça m'avait tout de suite toqué. Et j'ai vraiment, vraiment aimé ma lecture. J'ai passé un super moment, donc 406 pages, je crois. On a envie de savoir, ce qui se passe dans la vie d'Émilie parce que elle a une belle-mère qui est pas mal tordue quand même. Donc en fait, on va être avec une jeune femme qui s'appelle Émilie, qui va tomber amoureuse d'Adam, un jeune homme qui a une vie professionnelle, une belle vie professionnelle. Elle, c'est pareil, enfin voilà, 2 jeunes gens corrects. Et bon, bah, ils vont emménager ensemble, etc. Et donc, il va lui présenter sa maman, son papa étant décédé. Donc, il va lui présenter sa maman. Donc, elle arrive, tout ça, tout se passe bien. Et puis, elle trouve 1 ou 2 trucs suspects, mais bon, elle n'en fait pas plus, quoi. Bon, ils rentrent chez eux, tout ça. Quand il revoit la maman, encore des trucs suspects, des allusions, et complètement allumé, en fait. C'est quelqu'un de machiavélique, malsain, qui veut vraiment qu'Émilie quitte son fils, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça l'histoire. Et elle va tout faire pour que Adam quitte Émilie, ou que Émilie quitte Adam. Voilà, ça va être ça le bouquin. Donc, il va y avoir aussi des retournements de situation qui, bon, moi j'ai un peu vu le vent tourner, mais franchement, pas tout. Waouh, c'était vraiment génial. Et du coup, voilà, donc on va suivre ces 2 jeunes gens. Et puis arrive l'anniversaire d'Adam. Donc ça va être la fête et tout. Et en fait, à cette fête, Adam va demander en mariage Émilie. Mais ça ne va pas durer longtemps, l'affaire. Parce qu'au bout d'1 minute, il s'agenouille, il lui dit « Est-ce que tu veux devenir ma femme ?» Et elle, la maman, donc la belle-mère d'Émilie, elle va se mettre à pleurer. Et elle va annoncer à toute la tribu qu'elle est gravement malade. Et en fait, elle a pris le dessus. Et du coup, le mariage, déjà, voilà, l'annonce du mariage, ça a été vite balayé. Et c'est elle qui a pris le dessus et elle en est heureuse. Elle est complètement allumée. Hein. Parce que je pense que c'était peut-être, fallait ou le dire avant ou le dire après. Donc du coup, lui, vu que sa maman est malade, il veut plus se marier. Enfin, vous imaginez un peu. Et voilà l'histoire qui va se répéter. Émilie va être très mal. Elle veut plus, vraiment, sa belle-mère, elle peut plus la saquer, quoi. Ce que je comprends complètement. Parce qu'une belle-mère comme ça, personne n'en veut. Terrible. Et du coup, elle fait tous ses coups en douce, hein, naturellement, de son fils. Voilà, c'est tellement plus facile. Et du coup, il va aussi en vouloir à Émilie, parce qu'il va lui dire, mais arrête d'être comme ça avec ma mère, quoi. T'as rien fait, à chaque fois elle est gentille avec toi et tout. Mais en fait, t'as fait tous ces coups tordus en douce. Et voilà l'histoire, donc, mais il y a tellement de rebondissements et de retournements de situation que franchement,
je vous dis, allez-y, si vous aimez ce genre de bouquin, franchement, foncez, allez le chercher. Alors, c'est pas un vieux bouquin, il n'est pas si vieux que ça. Hein. Voilà, il est de 2018, donc c'est pas non plus si vieux. Hein. Il a 6 ans, quoi, ce livre. Voilà, donc une super histoire avec donc une belle-mère machiavélique. Ensuite, j'ai lu Une femme neuve de Jeannine Boissard, excusez-moi, aux éditions Livre de Poche. Un tout petit livre de 190 pages seulement. Et du coup, par contre, c'est un vieux bouquin, je crois. Je vais vous dire l'édition 1980. Donc, ça commence à dater. Et donc, alors, ce livre, c'est une très belle histoire. Le fond de l'histoire est très belle. Par contre, la plume, j'ai pas du tout... j'ai eu du mal, en fait. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à m'imprimer, de lire facilement comme Sandy Jones, quoi. Vraiment pas du tout la même écriture. Ça saute du coq à l'âne. On comprend l'histoire, c'est pas ça. Mais je trouve que c'est pas écrit, enfin, c'est pas des lectures que j'apprécie énormément. Voilà. Par contre, l'histoire en elle-même est vraiment une belle histoire. Donc ça va plutôt être sur le féminisme, hein, puisqu'on va parler d'une femme de 45 ans qui va être laissée seule par son mari. Il lui dit, voilà, je divorce. Sauf que, donc elle s'appelle Claudine. Claudine est donc à 45 ans, ses enfants ne sont plus à la maison, ils sont partis, sa fille, elle vit avec quelqu'un, enfin voilà. Et donc, elle a aussi jamais travaillé de sa vie, quoi. Donc, vous voyez, en plus, on est dans un contexte, ça a été écrit en 1980, et je pense que, alors, je me rappelle plus, je sais plus, parce que du coup, comme ça m'a... Enfin, c'est pas que j'ai pas compris, hein, loin de là, c'est facile à comprendre, c'est lisible et tout ça. Mais c'est pas la lecture hyper fluide, comme beaucoup de livres que je lis. Là, c'est pas très fluide, je vous dis, ça saute du coq à l'âne, voilà, j'ai pas apprécié vraiment l'écriture de ce livre. Donc bon, en fait, ça va être, l'histoire va être fin 70, début 80. Et du coup, donc cette femme va se retrouver seule dans son grand appartement parisien, etc. Lui, il va se barrer, il est avocat, une très belle situation. Elle n'a jamais travaillé de sa vie, elle a élevé ses enfants pendant 25 ans. Et du coup, comment je vais faire pour m'en sortir seule? Comment je vais faire? Au bout de 25 ans, j'ai élevé les enfants, j'ai été tout le temps toute seule, ils me quittent. Je vais faire quoi de ma vie? J'ai pas d'études, j'ai rien, j'ai aucune expérience de travail. Et cette femme, elle va se battre. Et elle va rencontrer des belles personnes. Et elle va arriver à relever la tête et à avoir une vie de femme accomplie. Mais ça va être compliqué pour elle au départ. Et elle ne va pas savoir quelle porte frapper, où aller, comment faire, etc. Et du coup, c'est vraiment une ode au féminisme. Vraiment, j'ai aimé, en fait, le sujet m'a vraiment plu. Parce que c'est quelque chose en plus que je suis... Enfin, moi, je suis à fond dans l'indépendance, voilà. Je vais pas aller avec mes panneaux faire grève au féminisme, enfin pas grève, mais voilà quoi, défiler dans la rue. Mais je trouve que l'indépendance féminin aujourd'hui, on est assez fiers en fait hein, de ce que l'on accomplit. Et là, Claudine réussit quelque chose de fantastique et elle s'élève en fait, sa vie de femme va s'élever d'une façon vraiment vraiment belle. J'ai aimé vraiment l'histoire. Mais comme je vous dis, l'écriture, par contre, j'ai eu du mal. Mais je réessayerai parce que j'ai quelqu'un qui regarde sûrement, peut-être Marie-Noël, qui m'a dit, Jeannine Boissard, elle aime beaucoup. Donc je vais réessayer d'en lire un autre pour voir si c'était peut-être ce livre-là, peut-être, voilà. Essayer, je ne sais pas si c'était un de ses premiers ou pas. Donc il y a ça aussi, quand c'est les débuts de quelqu'un qui écrit, peut-être c'est un peu plus... Vous voyez, c'est pas encore l'évidence même,
Mais je vais essayer d'en lire un autre, franchement. Et puis, Marie-Noël, je te dirai. Mais là, voilà ma conclusion. Par contre, je ne sais pas si tu as lu celui-ci. Je pense qu'il te plairait. Et par rapport au sujet. C'est vraiment un sujet vraiment chouette. Voilà donc mes 2 livres. Donc, vraiment une magnifique lecture, un presque coup de cœur. Et puis une belle lecture parce qu'un sujet quand même d'aujourd'hui, enfin voilà, qui me parle beaucoup. Voilà donc pour cette fin mars. Je vais continuer mes lectures, enfin ma lecture, parce que je ne lis qu'un livre à la fois. Je ne sais pas lire 2 livres à la fois, ça je peux pas. Voilà, si je commence un bouquin, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, il faut que je continue. Je ne sais pas commencer plusieurs histoires. Et je suis en train de lire Une sacrée mamie. Voilà, c'est un livre de culture japonaise, c'est un manga. Je vous en reparlerai à mi-avril. Voilà, avec d'autres bien sûr, puisque j'ai une petite pile à lire qui m'attend dans ma bibliothèque. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, mettez un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir de vous lire sur mes vidéos lectures, j'en ai peu. Alors vous êtes peut-être peu à lire, mais mettez-moi un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis à très bientôt et puis faites de belles lectures. Voilà, prenez soin de vous. Bye bye.